Et notre sujet aujourd'hui, c'est pourquoi l'anxiété revient toujours. Euh, et c'est drôle parce que on a eu des moments d'anxiété là, dans les dernières minutes parce qu'on était comme, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'aller live? Alors, c'était juste comique que ça arrive à ce moment-là. Mais je vais laisser Martine vous dire un bonjour. Salut Martine. Ben, bonjour Jasmine. Bonjour tout le monde. Alors on s'excuse, comme je dis, on était, comme tu viens de dire, on était supposé d'être live aujourd'hui, mais bon, ben, la vie étant mauvaise là, la vie étant ce qu'elle est, les dieux de Zoom et de YouTube n'ont pas voulu collaborer. Euh, alors pour venir au vif du sujet, pourquoi que l'anxiété revient toujours? Parce que ça, c'est une question qu'on entend souvent. Hein, pourquoi que ça revient tout le temps? Bien, premièrement, le fait que l'anxiété revient tout le temps, ça ne veut pas dire que quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes brisé. Ça ne veut pas dire que c'est un défaut qu'il qu'il faut corriger. Parce que nous, on part du principe que l'anxiété, c'est, c'est pas un problème. Je ne sais pas, j'ai déjà mentionné ici, j'en ai parlé tellement souvent, je ne me rappelle plus où je l'ai dit, mais l'anxiété, en fait, c'est notre système d'alarme hein, qui nous dit danger, danger, danger. On était presque crinqué, solide, dans la mauvaise direction. Alors, l'anxiété est juste là pour nous rappeler qu'on pense dans la mauvaise direction. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui arrive avec telle personne? Puis là, on part en peur, on se fait un beau film, puis on part en peur. Alors, pourquoi est-ce que ça revient tout le temps? Bien, c'est simple, c'est qu'on est des machines à penser. On a Hmm. environ, chiffrons là, 100 000 pensées par jour. C'est sûr qu'on n'est pas conscient de toutes ces pensées-là, mais on est des machines à penser. Et comme, puis en plus, 80, on est des machines à recycler nos pensées. Hein? Fait que là, comme on pense tout le temps, puis que 95% des affaires que vous pensez aujourd'hui, vous avez pensé hier puis avant-hier, bien, c'est pour ça que l'anxiété revient tout le temps. Parce qu'on va penser aux mêmes affaires. Puis là, ça ne veut pas dire que, comme je dis, que ça ne veut rien dire sur vous, ça ne veut rien dire sur la situation. C'est juste que vous vous mettez à penser, ah mon Dieu, oui, ah là là, bon, voilà. Et là, c'est là que vous ressentez l'anxiété. Puis là, je veux juste rajouter que ça donne absolument rien de jouer au détective. C'est quoi la pensée qui me rend anxieuse à tous les jours? Hein? Ça donne absolument rien de dire qu'est-ce qui me fait sentir de même. Ah, c'est à cause de lui, ah, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Ça donne absolument rien parce que par le temps que vous êtes conscient de l'anxiété, comme on a 100 000 pensées d'une journée, le système est rendu ailleurs. Fait que ça donne, puis on est bon pour assumer. On est super bon, ça doit être à cause de ci, à cause de ça, à cause de lui, à cause d'elle, mais on ne le sait pas, parce que le subconscient, lui, est très métaphorique. Ça peut avoir été un son qui était dans le background, ça peut être n'importe quoi. Ça me rappelle quelqu'un qui racontait une histoire de quelqu'un qui détestait son nouveau boss. Le nouveau boss s'appelait Walker. Il détestait son nouveau boss. Puis tout le monde aimait le nouveau boss, fait qu'il ne comprenait pas pourquoi, jusqu'à temps que ça clique à un moment donné. C'est que sa mère, qui était vieillissante, avait commencé à marcher avec une marchette. En anglais, une marchette, c'est un walker. Fait que Walker, le subconscient avait fait un lien entre les deux. Fait que ça donne absolument rien de se mettre à dire qu'est-ce qui me fait sentir comme ça. Parce qu'on ne le saura pas. On est bon pour assumer, mais on ne le saura pas. Puis là, on se Ouais. met à éviter des affaires. Ben là, je vais éviter telle affaire pour ne pas me sentir anxieuse, mais je vais éviter telle personne pour ne pas me sentir anxieuse. Puis là, on s'enterre vivant. Oui, ça devient une gestion des multiples pensées qu'on a dans, dans la journée, tu sais. Écoutez, pour ceux d'entre vous qui écoutent, je veux vous parler de d'où ça vient. Fait que
pourquoi on parle de ça aujourd'hui? C'est parce que je me suis inscrite à des groupes Facebook, tu sais. J'essaie de voir comment on est capable d'atteindre les gens. Et un de ces groupes, c'est crise d'anxiété. Je me souviens pas du nom exactement. J'ai pas l'intention de vraiment divulguer qu'est-ce qui se passe dans les groupes parce que J'ai pointé. non, mais je veux dire, j'ai dit que j'en parlerai pas et j'en parlerai pas. Je veux dire, je commencerai pas à parler des gens qui sont dans le Non, groupe, je vais non. parler leur vie privée. Mais ce, ce qui m'a frappé, ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point c'est les gens ont des grands cœurs. Tu sais, comme quelqu'un va poster quelque chose de vraiment dramatique, puis les gens vont, tu sais, vont poster à propos de comment ils peuvent les aider, tu sais. Euh, mais j'étais tellement surprise de la quantité de gens qui vivent avec l'anxiété. Je pense on vit tous avec l'anxiété, mais je pense que ce groupe-là, c'est vraiment comme leur niveau d'anxiété est très haut et sont rendus médicamentés à cause de l'anxiété. Fait que ce niveau-là, je le connais pas. C'est comme, moi, j'ai vécu avec l'anxiété une grande partie de ma vie. Tu sais, je me souviens étant plus jeune où ce que, tu sais, je dormais pas la nuit, où je sortais pas, où je savais que mettons, j'étais dans une crise d'anxiété et je sortais pas pendant des semaines. Tu sais, je pouvais fermer les rideaux de la maison, fermer la porte, et pas répondre au téléphone parce que j'étais juste pas capable de gérer avec quoi que ce soit qui allait arriver, tu sais. Fait que c'était ma manière de composer avec tout ça. Mais plus j'ai commencé à regarder dans la direction, j'étais comme, je peux pas croire que je vais vivre ma vie comme ça. C'est comme, je voulais tout simplement pas vivre ma vie comme ça. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à regarder, mais de où ça vient? Où où ça sort ce sentiment-là, tu sais. Même moi, j'ai une copine à qui je parle, là, puis elle me dit, écoute, je savais même pas que c'était de l'anxiété, moi. Tu sais, jusqu'à temps que quelqu'un lui dise, ah, ça, qu'est-ce que tu décris là, c'est de l'anxiété. Mais ça aussi, ça m'a comme surprise parce que j'étais comme moi, mais c'est juste là, à cette heure que tu as mis une étiquette dessus, là, tu l'as qualifié d'anxiété, fait que là, tout à coup, c'est un vrai problème. Tu sais, là, tout à coup, c'est comme, ah non, là, je souffre d'anxiété, puis j'ai tout le temps souffert d'anxiété. Puis là, c'est comme, là, il me semble que ça devient encore plus gros, tu sais. Fait que j'aimerais ça on puisse, tu sais, comme quand quelqu'un nous dit qu'ils sont dans l'anxiété, je pense que c'est pas une bonne idée de parler de l'anxiété. Parce que c'est juste comme la nourrir, dans le fond. Oui, puis c'est comme j'ai dit tout à l'heure, le monde se met à devenir des détectives. Qu'est-ce qui me fait Ouais. sentir comme ça? Hein? Puis là, ben, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Euh, Fait qu'ils cherchent des raisons de pourquoi ils ont besoin d'une cause. Hein? Oui, c'est comme il y a un sentiment, on a un sentiment dans notre corps. Il y a un sentiment qui apparaît dans notre corps. Ça donne un feeling à l'anxiété. Tu sais, il y a du monde qui ils peuvent avoir des mal de tête, il y a du monde qui peuvent, tu sais, faire de l'hyperventilation. Moi, personnellement, c'était Ouais. un poids dans le plexus solaire. Puis, tu sais, bon, là, j'étais allée voir des diseuses de bonne aventure, des travailleuses d'énergie, de tout ce que tu... Ah, ton chakra, il est fermé. Tu sais, quand je me suis fait dire un paquet d'affaires, puis ça m'a aidé, là. Je te dirais pas que ça m'a pas aidé. Ça m'a aidé, tu sais, quand quelqu'un commençait à me dire que c'était ton chakra du cœur, c'était comme, OK, mais OK, fait que comment je fais pour travailler mon cœur? Tu sais, comment je fais pour travailler ce côté-là de moi? Et j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'il y avait dans mon cœur. Puis j'ai commencé à voir que
souvent, la chose qui me donnait de l'anxiété, c'est quand je suivais pas mon cœur. C'est quand je l'écoutais pas, quand je faisais le contraire de ce que ça me disait, tu sais. Là, c'était comme, ça générait quelque chose d'incroyable, tu sais. Fait Les que- gens ont appris à avoir peur de l'anxiété. Ouais, Place de voir ça comme un système d'alarme, tu sais, comme le détecteur de fumée qui part pour une toast à place de partir pour un vrai feu, ben, c'est à peu près ça. Puis là, les gens ont peur du détecteur de fumée. Ben, c'est pas d'avoir peur du détecteur de fumée, c'est de réaliser que. Puis là, c'est pas blame the victim, là, c'est pas blâmer la victime, c'est ouais, innocemment. Les gens n'ont pas appris. Hein, à cause de qu'est-ce qui te fait sentir comme ça? Mais là, le monde cherche une cause, naturellement, sans ouais. réaliser innocemment que ils ont juste à regarder dans le miroir. C'est quoi le problème? Mais c'est pas blame de victime, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que quand on sait que, on n'était pas se faire un beau film dans notre belle petite tête, puis qu'on oublie que c'est le film qu'on se crée nous-mêmes, qui nous fait sentir comme ça, bien, c'est sûr qu'on va chercher une cause. Écoute, dans, dans le titre, tu sais, dans le titre, on dit pourquoi l'anxiété revient toujours, tu sais. Euh, ce qui m'a frappé, moi, à ça, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question, qui avait dit, écoute, j'allais bien hier. Puis là, aujourd'hui, c'est revenu. Je pensais que je m'en avais débarrassé. Puis là, c'est pas, tu sais, ça n'a pas marché. Mais qui, qui a dit que fallait qu'on vive notre vie toujours, yeah, la vie est belle! Oui, c'est ça, tu sais. C'est pas écrit nulle part. On sera jamais capable de se débarrasser de l'anxiété. Tu sais, Non, parce que si, je sais pas, moi, une niaiserie, euh, la vie, c'est un sport de contact, là, comme Sid Banks le disait. Euh, donc, la vie va arriver, il y a des choses qui vont arriver. Si je prends juste des lumières rouges puis que je suis en retard à quelque part, ben, ça se pourrait que, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, OK? Même si je sais que je suis après me craquer moi-même, ben, au moins, en sachant ça, je sais que la paix est déjà là à l'intérieur de moi. Mais pourquoi que ça revient tout le temps? Ah, ben oui, j'étais correct hier, puis je ne suis pas correct aujourd'hui. Mais même dans une journée, c'est jamais égal. Hein? Tu te mets à jongler, ben là, c'est sûr que là, ça va revenir. Et puis là, tu vas discuter avec des gens ou tu écoutes un spectacle. Mais là, tu ne penses plus à ton problème. L'anxiété redescend. Fait que même dans une journée, ça fait ça. C'est jamais égal non plus. oui. Écoute, ça me fait. Tu sais, quand que les docteurs veulent savoir si on est en vie, là, tu sais, ils nous pluguent une machine puis ils veulent voir si ça fait ça de même. Mais c'est ça qui fait qu'on est en vie. On est des humains, puis on vit. Fait que c'est sûr et certain qu'on ne sera jamais capable d'être sur une ligne. On va avoir des hauts, on va avoir des bas. C'est comment qu'on gère avec les hauts et comment on gère avec les bas. Right? Puis moi, je sais que pour moi, mes hauts sont moins hauts, mes bas sont moins bas. Tu sais, c'est comme je m'excite beaucoup moins. Tu sais, mettons, avant, tu sais, quand j'étais enfant, puis, ah, ça va être l'Halloween, ça va être l'Halloween, tu sais, là, j'étais comme toute, yeah, yeah, ça va être l'Halloween, tu sais. Puis on partait, puis on allait à l'Halloween, puis là, après ça, c'était fini, mais là, je crashais. Oh, l'Halloween est fini, tu sais. Fait que ça faisait des gros hauts, ça faisait des gros bas. Maintenant, c'est juste comme, OK, ben comment je vais gérer, tu sais, c'est comment. Puis quand j'ai des hauts hauts, je suis toute surprise maintenant, tu sais, parce que j'en ai pas autant. Puis quand j'ai des bas bas, je suis surprise aussi. Mais Mais je suis capable de composer avec, je suis capable d'être avec sans augmenter mon anxiété. Puis juste d'être comme, ça va être correct. Tu sais, comme cette année, ça a été une grosse année pour moi. Tu sais, puis j'ai commencé à me flatter. J'ai commencé à me dire, c'est correct. Tu sais, il y a comme,
j'ai pris un cours avec Mavis Karn, qui malheureusement n'a rien traduit pour les francophones, mais Mavis Karn, c'est une dame de 85 ans qui a un- une vision de la vie vraiment incroyable. Ça s'appelle C'est aussi simple que ça. It's that simple. Euh, en tout cas, tout le monde aime Mavis. Fait que si vous êtes bilingue, trouvez Mavis Karn, vous allez l'adorer. Et, Mavis, on avait fait un cours, puis c'était juste un 4 semaines de conversation, puis c'était à propos de vieillir gracieusement. Et Mavis a 85. Fait que Mavis a sorti une petite photo d'elle. Elle avait une photo d'elle enfant. Elle avait une petite photo, puis elle était comme, voyez, moi, je suis encore cet enfant-là. Tu sais, je le suis encore, cet enfant-là. Et je veux dire, je l'ai toujours entendu, tu sais, regarde ton enfant intérieur, parle à ton enfant intérieur. Tu sais, tu l'as entendu, on l'a tous entendu. Mais quand elle l'a fait, je l'ai vu. Parce que moi-même, je suis rendue à 55 ans, mais je me sens pas comme j'ai 55 ans. Je me sens comme j'ai encore, tu sais, souvent, j'ai encore 35. Des fois, si je rencontre un gars, j'ai 15. C'est c'est comme, il y a des affaires que c'est mon cœur, ça n'a pas rapport avec mon corps, tu sais. Fait que quand je me flatte, je me dis, c'est correct, Jas, c'est correct, tu vas être correct. T'as été correct tout le long, jusqu'ici, là, tu sais. Fait que je pense que ça m'aide, moi, personnellement, parce que on est toujours en relation avec soi-même. Tu sais, la plus grande relation, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes. Fait que si on est capable de juste, tu sais, se comprendre, parce qu'il n'y a personne d'autre qui va être capable de le faire pour nous. Il n'y a personne qui peut te comprendre. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut te comprendre. On ne peut Fait pas le que, déléguer. ouais, ça, c'est pas délégable. Pas délégable pantoute. Là, tout à l'heure, tu disais ben, deux choses. Ben là, c'est ça, de s'écouter, d'écouter son cœur. Puis pourquoi, puis pour revenir, hein, pourquoi ça revient tout le temps. Ouais. Pourquoi j'étais correct hier et je ne le suis pas aujourd'hui, là, la pose de la personne. Mais il y a des gens qui ont appris des techniques. Puis j'en ai enseigné plusieurs de ces techniques-là euh, qui fonctionnent très, très bien. Mais l'affaire, c'est que c'est une technique et c'est très rigide. J'ai déjà eu des clients comme ça. Moi, j'ai appris telle technique à telle place, puis là, quand je faisais l'anxiété, je faisais la technique, mais là, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une rigidité. Je me sens comme ça, il faut que je fasse telle affaire. Mais c'est peut-être pas, ils n'ont pas écouté leur cœur. Ouais. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Fait que là, c'est sûr que ça marche pas parce que la technique, c'est pas ce qu'ils ont de besoin présentement. Fait que d'écouter son cœur, qu'est-ce que j'ai de besoin présentement? C'est d'aller prendre un bain, d'aller prendre une marche, d'aller jaser avec Joséphine, d'aller prendre un café, de danser dans le salon, je le sais-tu, moi, OK? Whatever. Fait que qu'est-ce que j'ai besoin présentement? Puis de le faire. Puis c'est ça qui fonctionne. Parce que là, on s'écoute. Qu'est-ce que j'ai de besoin? Que de la rigidité de la technique. Puis là, les gens disent, ah, mais là, la technique marchait le mois passé, puis elle ne marche pas ce mois-ci. Ben, quelle surprise! Ils ont arrêté de s'écouter. Je pense que la grosse affaire que j'entends dans ce que, tu sais, dans ce que je lisais dans le groupe, c'est comment il y a un problème avec le fait qu'on a de l'anxiété, tu sais. Juste, tu sais, t'es déjà anxieux, mais là, à cause que t'es anxieux, c'est un problème. C'est comme, c'est un double whammy, là. Fait que là, c'est comme quoi faire. Puis là, il y a, il y a beaucoup de conversations dans le groupe sur, ben moi, j'utilise tel médicament, right? Ah, moi, je l'ai utilisé, celui-là, il n'a pas fonctionné. Moi, j'utilise celui-là. Fait que là, il commence à parler du médicament. C'est pas un problème. C'est juste que ça règle pas le problème. C'est une patch, c'est mettre un plaster dessus, tu sais. C'est comme d'où ça vient. Et si, tu sais, c'est comme de, d'essayer de mettre un plaster dessus, c'est comme tu as décidé à quelque part que
That's it, that's all. Moi, je suis anxieuse. Oui, Puis, puis comme tu disais, la technique puis le médicament, c'est comme si j'ai un clou qui dépasse, puis je m'accroche toujours dans le clou. Je peux, comme tu dis, je peux mettre un diachylon ou Band-Aid ou quoi que ce soit, mais si j'arrache pas le clou, c'est pas, c'est pas le Band-Aid qui va me protéger. Je vais me ouais, graffiner. Euh, Puis en plus, ben, quoi, je ne veux pas rentrer sur, sur mon opinion personnelle sur les effets chimiques que ça a à long terme. Euh, mais comme tu dis, ça règle absolument rien parce que les gens ont peur de ce qu'ils ressentent. ouais. Et c'est quoi l'anxiété quand tu la nommes pas? Hein? Que ce soit de l'anxiété ou de l'excitement, tu sais, quelqu'un qui va d'une montagne russe. L'anxiété et l'excitement vers la montagne russe, c'est la même chose. C'est qu'on met une différente étiquette dessus. Hein? Ouais, c'est ça. Puis Ouais, puis d'un les jour gens à ont l'autre, peur de ce qu'ils ressentent. C'est juste ça. C'est ouais. juste ça. D'un jour à l'autre, en plus de ça, tu peux ressentir des choses différentes. C'est comme je me souviens l'année passée, j'étais allée faire j'ai fait un road trip, je me suis promenée en auto, puis je me souviens, j'allais sur des ponts, puis j'avais peur. J'étais comme, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Mais c'est quoi ça, cette affaire-là? Pourquoi tout à coup t'as peur? Mais j'avais peur. J'avais peur du pont. Je ne sais pas c'est quoi l'affaire. Je pouvais pas regarder l'eau. Je regardais en avant. J'étais comme, OK, je ne regarderai pas. Là, la fin de semaine passée, je me promène, embarque sur le pont, puis là, je regarde là, je voyais tout, puis là, je suis comme, ben voyons, j'ai pas peur. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment comment tu te sens dans ce moment-là. Moi, je pense que si tu dors pas, ben, t'es plus prône. Tu sais, c'est comme, fait que faut qu'on s'occupe de soi. Faut qu'on mette notre masque en premier. Tu sais. Fait que, il n'y a pas de problème à avoir de l'anxiété. C'est juste que tu as de l'anxiété. Puis là, comme Martine le disait au tout début, c'est ton corps qui est en train de te dire, OK, écoute, là, tu es en train de penser des pensées qui ne te font pas de bien. Ça ne te fait pas du bien, qu'est-ce que tu es en train de penser là. La différence, c'est que si tu es capable de voir que c'est toi qui penses, c'est toi qui pousse la pensée, c'est toi qui... Tu sais, moi, j'ai commencé à le voir pour moi-même. Quand je faisais de l'anxiété, j'avais tendance à appeler certaines personnes qui, comme- Rajouter. ben non, mais tu sais, qui me disaient, style, ah, mais c'est quoi? C'est quoi que t'as? Puis là, on commençait à en parler de plus en plus, tu sais. C'est comme, euh, ils m'indulgeaient, je sais pas si ça se dit ça en français, indulge me? En tout cas, On a pas. euh, En tout cas, dans le fond, il me supportait, c'était gentil, c'était pas méchant, mais j'ai commencé à voir que là, il y avait, les autres, ils rajoutaient leur peur. Fait que là, ça rajoutait à mes peurs. Puis là, tu sais, là, à un moment donné, ça devenait comme insupportable, tu sais. Fait que tranquillement, plus j'ai commencé à regarder pour moi-même, je dis, OK, là, je me sens comme ça. Puis quand j'appelle cette personne-là, je le fais et je me sens pire que quand. Mais mon objectif, c'est de me sentir mieux. Fait que comment je peux me sentir mieux? Maintenant, un de mes outils, c'était fermer, barrer les portes, dépluguer le téléphone, fermer les rideaux. Ça a été mes premières solutions. Mais là, après ça, c'était comme, mais là, je m'ennuie. Tu sais, mais inévitablement, ça l'arrêtait. Tu sais, quand je te disais que je pouvais passer 3 semaines, tu sais, enfermée dans la maison, à rien faire, c'était parce que j'arrêtais d'y penser. Tu sais, là, j'occupais mon esprit à écouter la télévision, à faire d'autres choses. Puis là, j'arrêtais d'y penser. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ah, je me sens mieux. Et je savais comment faire ça. Tu sais, ça, c'était ma technique. C'est ça que tu disais, tu sais, au début. Fait que ça, c'était ma technique. Ma technique, je la connaissais. Fait que j'avais de l'anxiété. I know what I'm gonna do. Ah, je vais écouter la TV pendant une couple de semaines. Maintenant, après ça, ça va passer, puis je vais être capable de repartir jusqu'à temps que ça recommence.
Puis là, ça recommençait, puis là, je faisais le même trip. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, OK, mais c'est correct, je suis capable, je deal. Je deal avec l'anxiété, je sais comment ça marche. Jusqu'à ce que je suis comme moi, mais ça commence à être plate, là. Tu sais, c'est comme, il me semble que je suis tout le temps dans la même routine. Quoi faire? Ben, ça va toujours revenir si tu regardes pas c'est quoi qui se passe. C'est quoi que tu es en train de faire? C'est quoi qui se produit à l'intérieur de toi? T'sais? Faut qu'on Fait soit. que pour résumer tout ça, Ouais, finalement, pour les gens, parce que je regarde le temps, on leur avait promis une demi-heure. Euh, euh, de ne pas prendre notre anxiété sérieusement, ouais. de ne pas prendre nos pensées sérieusement, de ne pas jouer au détective et de regarder dans notre cœur qu'est-ce que j'ai de besoin présentement. Puis plus tu suis ton cœur, plus ça va aller mieux. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis là, on parle de ton cœur, là. On parle pas de ta tête qui a inventé qu'est-ce que ton cœur veut. Ça aussi, il y a une distinction, là. Ou ton père, ta père, ton père, ta mère, ta sœur, la société, le boss, whatever, qui dit qu'est-ce que tu devrais vouloir aussi. Fait que ça, c'est ce que. Ouais. J'écoutais, j'écoutais aujourd'hui, cette semaine, j'ai commencé à écouter Rythme FM, puis il y avait une fille, je pense que c'est Marie-Ève Janvier, je suis même pas certaine, puis elle racontait comment elle avait découvert que elle aimait pas ça dormir avec quelqu'un. Mais elle a un chum. Puis elle était comme, je veux plus dormir avec mon chum. Puis c'était comme, ça a été une grosse affaire pour elle parce que c'était pas bon, c'était pas correct. Mais il a fallu qu'elle la regarde pour elle-même. J'aime pas ça, moi, coucher avec quelqu'un, right? Mais là, elle avait peur aussi d'en parler parce que là, qu'est-ce que mon chum va dire, tu sais? Mais là, plus elle en parlait, puis plus elle devenait assurée de non, à vrai dire, j'aime pas coucher avec quelqu'un, moi. Puis là, plus on en parle, puis plus on est comme, j'ai-tu le droit de dormir seul? Oui, j'ai le droit de dormir seul. T'aimes ça coucher avec quelqu'un? Couche avec quelqu'un. T'aimes pas ça? Pourquoi? Ouais, pourquoi Ouais, tu d'abord? dors mieux, c'est prouvé que tu dors mieux, il n'y a personne qui ronfle. Ouais, Quoi, t'as le temps, mais tu sais, ouais. ouais, c'est ça. Fait que j'ai aimé, j'ai juste aimé l'angle parce que c'est à propos de vraiment s'écouter soi, puis c'est pas une mauvaise affaire de s'écouter. Alors, si vous avez des questions, tout le monde, comme, comme celles qu'on discute aujourd'hui, gênez-vous pas dans les commentaires. Dites-nous de quoi vous voulez qu'on parle. Et ça va nous faire plaisir de répondre à la question du mieux qu'on peut. Puis on va essayer de venir live la prochaine fois. On va régler ça, nos problèmes techniques. Comme ça, vous allez pouvoir poser des questions live. Puis même que, tu sais, si jamais ça vous tenterait qu'on fasse quelque chose ou que vous pouvez vraiment venir nous jaser, ben dites-nous ça aussi. On est ouverte, on a parti ça. C'est une chose qui va grandir et évoluer au fur et à mesure que nous, on va évoluer. Fait que si vous aimez ce qu'on parle, s'il vous plaît, dites-nous-le. Et ceci dit, on se voit dans 2 semaines. Et partagez aussi, si jamais vous ah oui, ça fait penser à Joséphine, elle a peut-être besoin d'entendre ça. Partagez-le. Mais ça nous aiderait beaucoup. Fait que merci tout le monde et à bientôt. On se voit dans 2 semaines. Bye!